Ça fait depuis 4 ans que j'essaie d'apprendre le trading, on m'avait dit que j'allais changer de vie, et à vrai dire, ils avaient raison. Juste pas dans le sens que j'espérais. Ça, c'est le genre de vidéo que je regardais il y a 4 ans de ça, quand je me suis mis en tête que j'allais devenir multimillionnaire grâce au trading. On était en 2020, j'étais étudiant en fac d'économie, confiné, comme tout le monde. Et comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, je me suis posé une question extrêmement simple. Comment gagner de l'argent sans jamais dépendre de personne? C'est à ce moment-là que j'ai découvert et commencé à me former au trading. J'ai passé des heures sur YouTube, j'ai testé des dizaines de stratégies, je passais clairement mes journées de 8h du matin à 8h du soir à tester des choses que je comprenais qu'à moitié. Et puis un jour, peut-être même le jour le plus important de tout trader qui se respecte, j'ai commencé à risquer mon propre argent. À vrai dire, je me souviens encore de ce premier trade. Ce jour-là, j'avais fermé mes premières positions de trading gagnantes. C'était pas grand-chose, c'était peut-être une trentaine d'euros tout au plus, mais je l'avais fait. Je goûtais enfin à ce sentiment que j'allais devenir libre financièrement, que j'allais pouvoir quitter mon taf, aller partir travailler au soleil 2 heures par jour depuis mon ordinateur, comme ils le promettaient tous dans leurs vidéos. Entraîné dans cette euphorie, j'ai pris à ce moment-là ce qui était probablement la pire décision de ma vie. Arrêter mes études pour me consacrer entièrement au trading. Alors que j'étais à seulement quelques mois de passer mes examens et valider une licence en économie. Et pourtant le trading, je m'y suis dévoué corps et âme. J'ai testé mes stratégies des dizaines de fois, encore. Et encore. J'ai testé plusieurs formations, pris le meilleur de chacune d'elles, et plus je continuais, plus j'avais espoir. Je sentais que je progressais, je risquais de plus en plus d'argent, mais au final, mon compte de trading finissait toujours par stagner. Je gagnais pas tant d'argent que ça, et en prenant un peu de recul, je commençais petit à petit à me rendre compte de certaines incohérences. Jusqu'au moment où une des seules personnes que je pensais honnête dans ce milieu s'est révélée être une fraude. Après ce petit scandale, sa chaîne et sa formation ont disparu pour toujours, me laissant donc avec une réalisation claire. Je me suis fait avoir par les rêves qu'ils nous vendent. Alors que pourtant je me croyais assez intelligent pour ne pas tomber dans les manipulations évidentes de ces escrocs. Comme je te l'ai dit, je me suis rendu compte de la supercherie et en réalité nos chances de réussite dans ce domaine ne sont pas celles qui sont prétendues sur les réseaux. La meilleure preuve pour moi en est mon expérience. Parmi tous les gens que j'ai pu rencontrer au sein des différentes formations que j'ai pu écumer, aucune ne vit actuellement la vie du trader qui gagne des milliers d'euros en travaillant 1 heure par jour au bord de sa piscine. Et je sais pertinemment en faisant cette vidéo que je vais avoir des champions dans les commentaires qui vont dire que c'est moi qui suis juste nul, qui n'ai pas réussi, qui n'ai pas assez travaillé, mais il suffit de lire cette étude de l'AMF pour tout comprendre. Pour faire simple, voici la liste non exhaustive des résultats de cette étude qui a porté sur 15 000 personnes interrogées en trading forex et CFD, parce que font la majorité des traders sur internet. On a un taux de clients perdants à plus de 89%, un résultat moyen négatif de 10 887 euros par client, un résultat médian négatif de 1843 euros, tout ça pour un résultat total négatif de 161 115 493 euros, qui ont été perdus par des gens incompétents, dont je fais partie, sur les marchés financiers. Donc il faut être assez réaliste. Et au-delà de l'argent qu'on peut perdre sur les marchés, il y a quelque chose d'encore plus dangereux que ça. On peut même y perdre sa santé dans cette quête de réussite. La peur de l'échec, l'anxiété, parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre si tu n'y arrives pas, cette boule au ventre terrible quand tu es dans une position à l'avenir incertain, tu sais, la même boule au ventre que tu as quand tu étais au lycée et que tu passais devant toute la classe au tableau. Tout ça pour finir par perdre en quelques minutes une semaine de salaire à cause d'une mauvaise décision. Toute cette négativité, elle a fini par m'avoir, littéralement. La peau, tu sais, c'est l'émonctoire de notre corps, ça veut dire que quand tu as quelque chose qui va mal dans ta vie ou intérieurement, il y a de fortes chances que ça se ressorte sur ta peau. Si tu manges de la merde, tu as très souvent de l'acné. Dans mon cas, le stress m'a créé un eczéma insupportable. Donc quand je te disais que le trading peut avoir un impact sur ta santé, je plaisante pas. Enfin, voilà à quoi tu dois t'attendre si tu cherches à persister dans cette voie. On est bien loin, effectivement, de toutes ces belles promesses. Je n'ai aucun regret sur ce passage de ma vie car il m'a beaucoup appris sur moi, mais si je devais te donner un conseil plein de sens, ce serait déjà de t'abonner à cette chaîne, ce serait super sympa. Et ensuite, si tu cherches vraiment à te lancer là-dedans, vois ça plutôt comme un hobby, une activité sur le côté, mais ne fonde surtout pas tous tes espoirs là-dessus. Et c'est pour ça en fait que je me suis donné comme mission sur cette chaîne de raconter la vérité, pour ne pas que des gens perdent du temps, perdent des années et de l'argent à tomber dans le même panneau que moi. Et ce qui est assez vicieux avec ce business-là, c'est que dès qu'un formateur disparaît des radars, un autre sort de l'ombre avec une nouvelle méthode à nous vendre, des soi-disant faux résultats, et les gens se disent « cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, je lui fais confiance, cette fois-ci, je peux l'écouter », alors qu'en réalité, c'est exactement la même chose que les autres. Ils sont tous là pour te vendre une formation, alors que les statistiques sont littéralement contre toi. Mais c'est pas perdu, tu peux quand même t'enrichir sur les marchés financiers. Quand tu commences à avoir de l'argent, quand tu commences à pouvoir épargner, il faut savoir quoi en faire, et cet argent-là, il faut l'investir. Je reparlerai peut-être d'investissement dans mes prochaines vidéos. Il y a des dizaines d'articles et d'autres vidéos qui couvrent déjà le sujet. Et là, pour le coup, les statistiques sont avec toi. C'est la dernière vidéo de trading que vous verrez sur cette chaîne. C'était Matt, je vous dis à la prochaine. Ciao.